On a mal commencé le match, on a commencé, on n'était pas dans l'agressivité. Et bon, ce qui est redoutable avec l'équipe de Cholet, c'est que c'est une équipe de shooters. Et une équipe de shooters, quand on la laisse prendre confiance, ça devient difficile. Donc ce qui avait été prévu et ce qu'on arrive à faire d'habitude n'a pas été fait. 20 points encaissés au premier quart-temps, bon, c'est pas rédhibitoire, mais c'est beaucoup parce que ça fait un match à 80 points, ce qui se passe à la fin. Et ensuite, on est obligé de faire beaucoup d'efforts au troisième quart-temps, qui nous permet de repasser devant, de 3 points. Et à la 35e, lorsqu'on est avec 10 points d'avance, c'est là qu'on a joué comme des juniors, et encore des juniors, on a joué comme des débutants. C'est-à-dire que face à la presse de Cholet, on a jeté les balles. On a jeté les balles et à partir de là, ils ont volé des ballons, ils ont été en réussite, ils ont repris confiance en eux et ils se sont dit pourquoi pas. Donc bon, c'est un match à deux visages, je dirais. La capacité à réagir, c'est sûr, et puis la capacité à être passif et suffisant. Ce que j'ai reproché aux joueurs d'ailleurs à la fin du match, parce que ce qu'on a plus dit, c'est qu'il y a une zone presse en face à ce niveau-là. Qu'on perde une balle parce qu'on la lance à Folker, c'est une chose. Qu'on en perde deux, c'est déjà embêtant. Qu'on en perde trois, c'est coupable. Donc voilà, donc c'est... qu'est-ce que vous voulez, dans un match de basket, on a ce qu'on mérite. Après, je trouvais que Cholet avait été très bon, mais Cholet, je ne suis pas surpris. C'est des joueurs de grand talent. Des shooters formidables, même si en première mi-temps ils n'avaient pas été très bons au shoot, puisqu'ils étaient, je crois, 3 sur 12 à 3 points. Donc on ne peut pas dire que c'est là-dessus qu'on est péché, mais quand ils ont senti la possibilité de gagner, là, bon, que ce soit Jambier, que ce soit Chatfield, etc., ils ont trouvé les solutions. Voilà. Bon, c'est dommage parce que on pouvait encore être deuxième du championnat. Bon, si les résultats sont confirmés, oui, c'est confirmé, donc ça fait une qualification pour les playoffs. Voilà, donc il reste un match à jouer pour avoir le meilleur classement possible. On va essayer de le faire et puis surtout retrouver de l'humilité, tout simplement. Retrouver de l'humilité parce que c'est une équipe qui a fait toute sa saison grâce à une combativité, et la combativité, l'agressivité, on l'a quand on a envie de prouver, mais quand on est un peu rassasié, comme je trouve que c'était le cas ce soir, on perd de l'agressivité et à ce moment-là on perd tout notre niveau. Voilà. Donc voilà ce que j'ai dit à mes joueurs, tout simplement. On est à un match de la fin du championnat, avant les playoffs, on est à 15 jours de la finale de la Coupe. On a des choses à jouer, on a des choses, et notamment à prouver, on a des choses à prouver parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a encore rien concrétisé. Donc à nous de retrouver la bonne attitude qui nous permet de bien jouer, parce que nous, sans la bonne attitude, on ne joue pas bien. On n'est pas assez bon pour être favori, tout simplement. C'est-à-dire que quand tu es favori, ça veut dire que tu peux te permettre un moment de dilettantisme et puis gagner le match quand même. Nous, on ne peut pas se permettre ça. Donc, moi, ce qui me fait râler et ce qui me frustre, c'est véritablement le 68-58 à la 35e. On était bien, je fais rentrer Marcus et Marcus joue comme un gamin, quoi. Voilà, ça me fait râler. Voilà, ça me fait râler qu'un joueur qui a 8 ans de NBA n'ait pas l'humilité de conserver la balle et d'envoyer la balle tout simplement où il faut contre une zone presse qui était, je veux dire, une zone presse qui était un peu le dernier mouvement désespéré de Cholet. Voilà, c'est-à-dire que si on est une bonne équipe, cette zone presse, on perd une balle, mais on n'encaisse pas, on ne fait pas moins 15 en 5 minutes.